Hello, petite update pour Vidéo Beach Remover. On est dimanche soir, en tout cas à Taipei, donc dans l'après-midi en France. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui et cette semaine? En gros, j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'avais oublié celle de la semaine dernière. Et là, on va faire un récap, on va parler de mon nouveau pari. En gros, c'est une tentative pour essayer d'augmenter les taux de conversion sur la partie UI. Donc là, on n'est pas du tout sur de l'API. Et ce que je fais, c'est que je vais permettre à des utilisateurs de rajouter un arrière-plan image ou vidéo. Donc ça, c'est le plan. Et pour faire ça, j'ai une petite idée de comment je vais faire. C'est que je vais utiliser le SDK que j'ai construit en Python et en Node.js pour toute la partie export. En fait, il faut bien arriver à créer une structure, une composition de comment la vidéo elle est composée. Remotion permet de faire ça. Le problème, c'est que moi je fais la plupart de mes exports sur GPU et en fait ça suffit pas en fait d'utiliser Remotion, parce que Remotion, eux, ils font tout ça sur CPU avec du calcul paralysé sur des lambda. Le problème, c'est que si moi j'utilise des GPU, en fait je pourrais être quasiment plus rapide que eux et d'avoir ça dans mon flow directement en API, où on calcule le masque et après on calcule l'export. Et en fait, j'ai déjà construit, quand j'ai fait le SDK, l'ensemble des interfaces et la façon dont on construit l'objet composition avec un background et un foreground. Et je pourrais essayer de reproduire sur le front la même chose que j'ai sur le back. Donc c'est là où l'IA permet de faciliter une grande partie de l'interface, parce qu'en fait c'est une sorte de copier-coller un peu modifié, et ChatGPT et Claude, et ils sont très forts pour faire ça. Donc c'est ce que je suis en train de mettre en place aujourd'hui dans le front. Donc c'est beaucoup de travail de front, donc c'est compliqué et ça demande pas mal d'expérience, de petits réglages que je fais avec l'IA. Et un des trucs que j'ai fait et dont je suis assez fier, qui rend objectivement pas mal, c'est que donc j'ai une timeline avec le background et le foreground, et pour toutes les vidéos je vais mettre des thumbnails disposés le long de la ligne du temps, et quand la personne se met en mode background enlevé, en fait on voit les thumbnails avec l'arrière-plan qui est enlevé, et en fait c'est très beau à voir. Et c'est donc je me suis inspiré de Canva, le vidéo éditeur de Canva qui fait ça, et je trouve que ça rend vraiment bien. C'est une très bonne idée et ça permet de donner une meilleure idée, par exemple quand on est en mode preview et qu'on a accès qu'à 50 frames ou à quasiment que 2 secondes, qu'en fait il n'y a qu'une seule partie où l'arrière-plan il est enlevé. Donc en fait ça permet de communiquer des messages beaucoup plus facilement. Donc ça c'est un petit truc du UI qui aujourd'hui je trouve rend pas mal. Et le fait de rajouter des images et des vidéos, c'est quelque chose qui n'était pas possible avant et qui améliore l'expérience utilisateur. Et moi, mon objectif, c'est de voir si les gens utilisent pour mettre en arrière-plan sur des images ou des vidéos. Et si je commence à voir des comportements différents significatifs, je me concentrerai là-dessus. Si je vois qu'en fait les comportements ne changent pas trop et qu'ils continuent à exporter comme ils font aujourd'hui, ou que autant de gens payent, il faut que je trouve un autre pari, un autre truc à tester pour essayer d'augmenter les conversions, parce que là en gros je commence à rester bloqué. Ça fait 2 mois et demi, donc voilà, on est au début du 3e mois, donc j'ai eu 2 mois avec à peu près les mêmes ventes, le SEO qui augmente pas trop, donc en fait il faut que je trouve le prochain truc quoi. Il faut que je trouve le prochain truc qui m'augmente de x2, x3, x4, x5, peut-être x10 le nombre de ventes. Donc voilà, mais je vais trouver ça. Je pense que c'est pas mal d'amélioration du produit. Et un des trucs qu'il faudrait que je fasse pour vraiment craquer un truc, là je me dis de plus en plus, il faut que j'apprenne à faire ça, c'est d'appeler des utilisateurs. Ça fait 1 an que c'est une galère, j'arrive pas à les avoir. Il faut que je trouve une façon de les avoir au téléphone, et peut-être qu'il faut que je demande de l'aide là-dessus à des gens qui sont forts à ça. Submagic a mis un post LinkedIn expliquant qu'il avait depuis 2 ans et demi contacté 3000 utilisateurs. J'en suis très loin. Même si j'ai des retours de mes utilisateurs par le service client, c'est pas encore assez. Mais je sais que c'est quelque chose qui a été demandé, d'avoir des arrière-plans images ou vidéo. Ça a été un peu compliqué à mettre en place, à développer, mais là j'y suis. Voilà, ciao, bonne journée.